le débat d'aujourd'hui, organisé par Meddays, est un débat qui se situe d'abord dans l'actualité. Le Maroc vient d'organiser la COP22, qui, de l'avis de tout le monde, est une réussite. Il était évident de procéder d'abord à une évaluation, mais en même temps de montrer les axes à venir sur l'année 2017. Qui sera une année où le Maroc va présider la COP22 jusqu'au démarrage de la COP23, qui sera probablement organisée à Bonn, en Allemagne. Ce qu'il faut dire en termes de conclusion de ce débat, c'est qu'il y a un certain nombre de questionnements qui se posent d'abord sur le rythme de réalisation, le rythme de concrétisation de l'accord de Paris, et d'essayer de voir quelles sont les actions qui vont constituer la feuille de route du Maroc. Et je pense que l'évaluation, quand elle part des aspects de financement, qui est l'un des axes majeurs, on a fait beaucoup d'avancées. Et je pense d'abord à l'échelle de la négociation dans le cadre de la Convention des Nations Unies, mais aussi et surtout au niveau du sommet africain qui a été invité par Sa Majesté à se réunir. Non seulement à l'échelle des États africains, mais aussi entre les États africains et leurs partenaires, principalement les bailleurs de fonds, les fonds souverains, les institutions financières, etc. Et je crois qu'à travers les initiatives qui ont constitué la déclaration de ce sommet, il y a une véritable feuille de route qui est basée sur les initiatives majeures, le triple A, agriculture, adaptation pour l'Afrique, également le triple S, tout ce qui constitue ce lien entre la migration, l'écologie et la dégradation des terres. Et il y a aussi les autres actions majeures sur lesquelles le Maroc est bien positionné, notamment en matière d'eau, en matière d'énergie renouvelable, et sur lesquelles le Maroc va produire sa feuille de route dans les 2-3 semaines à venir pour conduire et pour concrétiser tous ces accords, notamment à travers l'élément majeur qui est le NDC Partnership, qui est une forme de rencontre et qui va constituer le noyau, le cœur battant, si vous voulez, de tout cela, c'est-à-dire la formation des capacités humaines et institutionnelles, et surtout la traduction de tout ce qui a été fait en termes de propositions de réduction de gaz à effet de serre sous forme de politique nationale, et qui leur permet de donner corps, d'abord pour les traductions en termes opérationnels, mais aussi en termes d'éligibilité au niveau du financement, notamment le fonds vert, pour essayer de les soutenir sur le plan financier pour connaître un couronnement pratique sur l'échelle de terrain.